C'est encore chaud, mais j'ai enfin mon café, ça y est, je l'ai avec moi. J'ai remarqué un truc, genre je sais pas, vous avez pas vu un truc. Je me suis coupé les cheveux. Bon, je vais faire que les toucher, je suis désolée d'avance dans la vidéo si j'ai que les toucher, c'est... J'y peux rien. Et non, on va parler anglais, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Enfin, je vais pas parler en anglais, mais on va parler de la langue anglaise. Hello! Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment j'ai appris l'anglais et essayer de vous partager mes petits tips, mes conseils que j'ai moi-même utilisés en fait pour peut-être que vous aussi vous appreniez à lire en anglais ou même à pratiquer la langue anglaise pour qu'au final vous soyez comme moi avec des livres qui vaut la moitié d'un livre broché en français et que vous puissiez faire des économies, acheter plus de livres et pouvoir partir n'importe où et savoir parler anglais donc ne pas galérer. Voilà! Attendez, excusez-moi mon téléphone parce que j'avais écrit tout sur mon téléphone. Non, on va commencer parce que il y a pas mal de choses à dire quand même. Et je sais pas combien de temps ça va me prendre pour tout dire, donc c'est parti. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de mon expérience, de savoir un peu comment j'ai appris, dans quelles conditions, patati patata, tout ça. Et deuxième partie, je vous dirai mes petits conseils que j'ai utilisés et qui ont fonctionné pour moi. Après, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, c'est pour ça que j'en ai noté plusieurs, pour que vous puissiez choisir ce qui vous convienne le mieux. Voilà. Premièrement, donc mon expérience. Il faut savoir déjà que j'ai adoré l'anglais depuis que je suis toute petite. Depuis Dora l'exploratrice, dites-vous, Dora l'exploratrice, c'était ma meilleure prof. Vraiment, j'aimais beaucoup ça, de ce que disaient mes parents, puis même de ce que je voyais quand j'avais les petits goodies entre guillemets, si vous voulez, j'avais un mini pouf Dora l'exploratrice, j'avais une cabane Dora l'exploratrice. Donc comment vous dire que j'aimais beaucoup Dora l'exploratrice. Arrivée au collège, du coup, j'ai remarqué un truc, c'est que moi, en fait, à l'époque, j'apprenais, quand je commençais à apprendre l'anglais, du coup, j'apprenais l'anglais comme si j'allais devoir tout traduire dans ma tête. C'est-à-dire qu'en gros, j'apprenais les mots par cœur en disant ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et donc, ce qui faisait que dans ma tête, c'était pas un automatisme de parler anglais, c'était juste je parle anglais parce que je sais que ça veut dire ça. Ne faites pas ça. Vraiment, c'est le pire truc. C'est vraiment, ne faites pas ça, ça ne fonctionnera pas. Parce que, imaginez, vous voulez parler un jour avec un anglais ou je sais pas quoi et tout. Imaginez d'abord, il vous pose une question, vous devez d'abord traduire sa question, ensuite faire votre phrase en français et la traduire. Le mec n'a pas le temps pour ça. Et vous n'avez pas le temps non plus pour faire tout ça. Donc, voilà. Et donc arrivée au lycée, je suis arrivée avec une prof que je détestais vraiment. En seconde, je suis arrivée avec une prof qui était horrible, qui elle-même ne savait pas parler anglais. Genre, je vous le dis tout de suite, hein, elle faisait des fautes. Vraiment, elle faisait des fautes en anglais. Elle avait un accent. Alors après, l'accent, ça veut rien dire. Hein, voilà. Mais elle avait un accent horrible. Genre, je sais pas si vous voyez, mais au moins toutes les profs d'anglais ont un bon accent anglais. Elle n'avait pas d'accent. Vraiment, c'était l'accent français. Ensuite, arrivée au collège, du coup, il y a eu le confinement. C'est là où je me suis entre guillemets mise à apprendre l'anglais. Je dis apprendre entre guillemets parce que j'ai pas cherché à l'apprendre. Voilà, c'est juste pour vous dire. Du coup, j'avais déjà des facilités techniquement en anglais dans le sens où j'arrivais facilement à traduire ce que je faisais, mais je n'arrivais pas à faire de phrases moi-même. Et donc, on vient au premier point. Pendant le confinement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes majoritairement, vous étiez enfermés chez vous. Et donc, ce que la majorité des gens ont fait, je dis ça pas forcément tout le monde, mais moi en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que je passais beaucoup de mon temps sur les réseaux sociaux. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, vous voyez, c'est à partir de ce moment-là où il y a, vous savez, Charli D'Amelio, Addison Rae, tout ça et tout, qui ont commencé à vraiment faire le buzz sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux. Et ce sont des américaines. Donc, ce qui fait que, à fur et à mesure, je regardais que du contenu, en fait, anglais, américain, tout ce que vous voulez et tout, qui arrivait dans les pour toi. Et parce que, moi, du coup, j'avais pas beaucoup d'offres français. Enfin, des français, mais c'était dans le mode suivi et pas pour toi. Donc du coup moi techniquement je lisais en fait ce qu'elle disait et puis au début je suis juste en mode je sais que ce mot là ça veut dire ça mais la phrase j'arrivais pas à la traduire. Et donc juste au fur et à mesure je me suis juste dit continue de lire même sans savoir. Et au fur et à mesure en fait il y a des mots du coup qui revenaient et après parfois je traduisais des mots de temps en temps parce que vraiment je comprenais rien du tout. Au début vous pouvez faire ça, vraiment au tout début s'il y a quelques mots que vous comprenez pas vous pouvez bien entendu, pour moi en tout cas il y en a qui disent qu'il faut pas faire mais moi personnellement je trouve que c'est logique de vraiment traduire un mot parce que si le mot va revenir souvent dans des phrases, que c'est un mot qui est entre guillemets basique et qui va revenir souvent dans plusieurs phrases, tout ça et tout, connaître la signification du mot c'est pratique pour moi personnellement. Et après je me suis dit pourquoi pas essayer des vidéos en anglais. Donc du coup j'ai regardé, je suis allée sur YouTube tout simplement et je regardais principalement des vidéos de personnes, je comprenais quasiment rien, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas arrivé comme ça arrivait en 3 mois, enfin 3 mois c'est quand même une période assez courte, mais voilà en 3 mois, genre la première fois que j'ai regardé des vidéos en YouTube en anglais je ne comprenais pas, enfin je comprenais quasiment pas ce qu'elle disait.
Donc compliqué mais voilà. Et donc ensuite c'est vraiment au fur et à mesure de pratiquer la langue, enfin pas de la pratiquer mais de l'écouter, de l'entendre et tout, vous allez vous faire l'oreille, ça va vous faire l'oreille. Alors quand je dis vous faire l'oreille, c'est à dire qu'en gros votre oreille va s'habituer à, comment dire, à l'accent, va s'habituer à certaines prononciations et donc votre cerveau va se dire ah bah ça j'ai déjà entendu, c'était, ça veut dire ça, 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 et donc naturellement dans votre cerveau ça va se faire tout seul, vraiment le cerveau il est pas débile, vraiment pas, et ça va se faire tout seul, tout simplement. Et donc, bah, au fur et à mesure, ça va juste se faire. Et donc, on arrive au point suivant qui, du coup, ce qui vous intéresse le plus, je pense, la lecture en anglais. Il faut savoir que j'ai commencé, alors en 2021, du coup, pour mon anniversaire, j'avais demandé des livres. C'était la saga du Prince Cruel et la saga Hakoda. En août, j'ai enfin pris le Prince Cruel pour le commencer. Du coup, c'est ma première lecture en anglais. Alors, je vais vous dire tout de suite, si vous n'avez pas, pour moi personnellement, si vous n'avez pas un niveau minimum de langage, de vocabulaire et tout en anglais, ne commencez pas par celui-là parce que il y a quand même, comme c'est une fantasy, il y a du vocabulaire qui est entre guillemets inventé parce que c'est le vocabulaire du truc là-bas, du monde. Et je sais que il y a des mots que j'avais un peu de mal alors que j'avais un niveau un peu avancé quand même. Donc vous pouvez après vous pouvez toujours commencer, hein, on sait jamais, à tout moment vous allez comprendre et tout. À partir de ce moment-là, je me suis dit, et Nora, n'achète plus en anglais, en français pardon, parce que du coup au fur et à mesure vous allez apprendre le vocabulaire encore plus facilement en lisant justement, et donc ça va se faire beaucoup plus rapidement. Et donc j'ai commencé l'anglais comme ça, et maintenant je pense que vous pouvez le voir, juste cette étagère là c'est que de l'anglais, en dessous j'ai que 3 livres en anglais il me semble, un truc comme ça, 3-4, là c'est que de l'anglais, au-dessus c'est que de l'anglais, vous voyez pas mais c'est que de l'anglais aussi, enfin voilà, maintenant j'ai quasiment que de l'anglais, j'ai quasiment plus de livres en français parce que j'aime plus lire en français, ça m'énerve. Voilà, vous voyez, ça va devenir comme ça après. Il y a moins de lumière là. Ils avaient prévu hyper beau aujourd'hui et il y a des nuages gris dehors. Moi je dis non. Je l'ai pas mentionné avant parce que pour moi c'est quelque chose que je fais de base mais je suis pas trop ça. Séries, films, tout ça. Si vous avez la possibilité, si vous avez Netflix, Disney+, Amazon Prime, tout ce que vous voulez, n'importe quel site de streaming ou quoi que ce soit et tout, privilégiez alors moi j'avais le vôtre mais en VO sous-titré en français. Vraiment ça c'est un premier pas qui peut être très très bien, genre vraiment, parce que du coup encore une fois vos yeux vont être sur la traduction donc vous allez savoir, et votre ouïe va être sur ce que la série et les personnages disent, donc ce qui fait que ça va se connecter et tout simplement après ça va permettre à votre, encore une fois, à votre oreille de se développer au niveau de la langue et d'apprendre beaucoup plus simplement. Donc ça c'est une première chose que je conseille vraiment, et une fois que vous êtes vraiment regardé en VO sous-titré en français, c'est pas hyper compliqué personnellement je trouve, c'est vraiment la base de la base. Et après si vous voulez après vraiment être dans plus compliqué, vous faites un VO sous-titré en VO parce que parfois je sais qu'il y a des séries on comprend pas ce qu'ils disent. Donc voilà, et du coup mettre un sous-titré en anglais c'est bien aussi parce que ça va permettre à votre cerveau de réfléchir en mode j'ai vu ça, je sais ce que ça veut dire mais comment c'est dit. Et le fait qu'il y ait des images ça peut permettre aussi de poser le contexte et de savoir au final de quoi parle la scène. Vraiment les images ça peut aider de ouf aussi. Le conseil que j'ai déjà parlé tout à l'heure, les vidéos YouTube en anglais. Dans certaines chaînes vous avez la possibilité de mettre des sous-titres en français, c'est rare, ça n'arrive pas souvent, donc la plupart du temps c'est des sous-titres en anglais, et même si vous débutez en anglais mettez quand même les sous-titres en anglais parce que du coup vous allez avoir des mots posés sur ce que la personne dit et vous allez pouvoir mieux visualiser en fait la phrase et ce que la personne dit, donc ce sera l'apprentissage sera plus simple en fait. J'ai pas d'autre chose à dire là-dessus à part juste vraiment que c'est quelque chose que là pour le coup c'est à la portée de tous, c'est gratuit YouTube, donc vraiment je pense que c'est le premier outil qu'on peut utiliser les réseaux sociaux qui est le plus pratique, et faites pareil sur TikTok ou Insta un peu moins parce que c'est majoritairement des photos ou trucs comme ça et tout, mais regardez aussi sur TikTok, vous pouvez avoir plein de vidéos YouTube livresques où les personnes parlent, ou soit livresques ou pas, hein, juste des sujets qui vous intéressent. Enfin, pour ce qui est de la lecture en VO, voilà, comme ce que j'ai ici, vraiment commencez par des livres qui sont pas hyper compliqués. Alors moi j'en ai quelques-uns, dites-vous que juste en lisant un livre, si vous arrivez à lire un livre en anglais, dites-vous qu'en fait après vous avez kiffé genre 300-400 pages, vous avez lu 300 pages de mots en anglais. C'est que des phrases en anglais, donc on peut dire qu'après vous lisez un livre, ça devient hyper facile, genre vraiment très très facile. Du coup c'est à peu près tout, je me rends compte que j'ai tellement à fond, j'ai même pas bu mon café. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et moi je vous retrouve dimanche pour
pas un vlog lecture parce que je suis en vacances. Vous savez, il y a l'ascension et j'aurai pas le temps de filmer. Donc là je filme ça, je filme l'autre vidéo juste après. Donc voilà, donc du coup on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Nice. Tu sais pourquoi faites pas faire directement la deuxième vidéo à ce moment-là? Mais du coup cette vidéo sera en deux parties. Vraiment, cette vidéo sera en deux parties du coup, oui. Là la première partie c'est comment apprendre l'anglais et la deuxième partie c'est des recommandations en anglais. Mais ça c'est Nick et Nora, tu es intelligente, c'est un truc de ouf ça. Bref, bye.